Salut tout le monde, capsule de la semaine. Cette semaine, on a encore plein de questions des auditeurs, des membres du gym d'un petit peu partout. La question numéro 1, c'est est-ce qu'on peut transformer la force en explosivité pour le sport? Donc, en fait, à la base, quand on fait un sport athlétique, peu importe, là, je ne parle pas juste de powerlifting, là, je vais parler de différents sports, la force devrait être de mise. On devrait toujours faire une phase de force. Donc moi, je travaille avec la périodisation de blocs, fait qu'on devrait avoir des blocs qui vont être dédiés à la phase, à la puissance, à la vitesse. Chaque bloc devrait impacter le bloc suivant. C'est-à-dire, si je fais un bloc de force, je devrais avoir un transfert. Ça s'appelle un transfert longitudinal. Donc, je devrais avoir un transfert longitudinal vers la puissance. Et à travers ça, je vais mettre de la vitesse. Je ne suis pas un fan de faire de la vitesse, un bloc seulement de vitesse. J'aime beaucoup incorporer la vitesse dans mes semaines, à raison de peut-être 1 à 2 entraînements par semaine, faire de la vitesse. Puis généralement, la force, je vais y aller avec 2-3 fois. La force aussi, il faut la catégorifier, ce qui explique aussi les pourcentages. J'aime beaucoup travailler avec les pourcentages. J'ai des gens qui vont travailler avec des pourcentages relativement élevés. J'aime travailler à peu près avec du 85. C'est bien rare, je vais dépasser 85 pour les athlètes. Les powerlifters, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que j'aille dans le 85, 90, 95, puis des fois le 100%. Mais de façon générale, je vais travailler à peu près jusqu'à du 85. La zone de force à 90% ne devrait pas vraiment dépasser 3 semaines. Peut-être 4 si vous avez un bon système nerveux, mais la récupération est une phase très importante. Puis en passant, j'ai vu dans les questions qu'il y avait quelqu'un qui justement posait une question sur les pauses, fait qu'au fil des semaines, on va répondre à ça pour les pauses, les breaks, le fameux deload. Là, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est aussi dans les prochaines capsules. Donc, c'est pas question de transformer la force, mais c'est question d'utiliser la force pour faire soit de l'explosivité, soit de la vitesse, soit une force de départ, soit pour maintenir une vitesse constante de la barre. Bref, la force est utilisée sur plusieurs paramètres, puis il faut respecter ces paramètres-là. Aussi la capacité du sujet, en fait, de l'athlète, puis aussi la demande du sport. C'est sûr que si j'ai un lanceur de javelot versus un lanceur de poids, dans les deux cas, je vais utiliser la force, mais je vais l'utiliser de différentes façons. C'est sûr que mon lanceur de poids risque de faire un petit peu plus de force qu'un lanceur de javelot. Si j'ai un sprinter, il risque de faire de la force, mais le lanceur de javelot va peut-être en faire à part égale, mais le lanceur de poids va peut-être en faire plus. Donc, on ne peut pas vraiment parler de transformer, mais on peut parler de transférer. Comment j'utilise cette force-là pour que je puisse avoir une meilleure puissance et une meilleure vitesse. Donc, ça dépend aussi de la capacité athlétique de la personne. Il y a des gens qui sont plus déterminés pour faire un entraînement en force. Puis quand je dis déterminés, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement les capacités à faire de la force. Ils sont tellement déterminés à vouloir faire de la force, comme j'ai beaucoup de powerlifters ici, ils s'acharnent à faire ça, puis ils aiment ça. Les techniques sont bonnes, la force est quand même au rendez-vous. Ce ne serait pas nécessairement des grands athlètes en athlétisme ou des trucs comme ça. Mais ce qui est important, c'est que ces gens-là sont capables de progresser. Et j'ai des gens aussi qui ont un talent fou avec la vitesse. Pour améliorer leur vitesse, ben j'aime ça travailler aussi en force. Donc, si vous avez des questions, c'est sspbarbellclub.com. Vous pouvez aller sur notre page Facebook aussi pour nous laisser un message. Sur ce, restez fort. À la semaine prochaine. Salut!